mise en place à la suite de la réforme des rythmes scolaires en 2013. Les temps d'activité périscolaire ont permis le développement de dispositifs éducatifs efficaces tels que coups de pouce clés. L'antenne dacquoise de l'organisation avait programmé une conférence en ce début d'année pour parler de son action auprès des plus petits. Enseignants, animateurs et amis de l'école étaient au hall de Dax pour parler des ateliers CLA visant à favoriser le langage parlé afin de faciliter l'apprentissage de la lecture et l'écriture, un dispositif adopté par la ville de Dax. La première année, il y a eu un retour très positif et des enseignants et des enfants et des familles. Donc on a poursuivi là à la rentrée 2015. On met en place de nouveaux ateliers pour les maternelles là en janvier 2016. Donc ce sont des ateliers qui sont reconnus par l'éducation nationale et qui permettent de prolonger les apprentissages par différents jeux, lecture, faire des zooms sur les apprentissages, sur la lecture, l'écriture et le langage. Et ce sont des animateurs formés par ces associations qui organisent ces formations. Depuis l'invention de l'école, l'accent était mis sur la lecture et l'écriture. Au XXIe siècle, un tournant s'opère. C'est que l'école maternelle est en train de devenir, pour la première fois dans son histoire, depuis 130 ans environ, elle est en train de devenir l'école de la parole. C'est-à-dire que la question du langage parlé, et donc la question de la pédagogie du langage parlé à l'école maternelle, ça devient la priorité des priorités. Donc ça suppose une nouvelle organisation du travail à l'école maternelle. La question du langage parlé n'est pas aussi simple qu'on l'a cru et dit pendant des dizaines et des dizaines d'années. C'est qu'il n'y a pas le langage parlé, mais il y en a au moins 6 ou 7. Il y a le langage parlé ordinaire, à apprendre à communiquer, à apprendre à accompagner son action. Je mange des pommes, je vais me promener avec mon papy dans sa belle voiture rouge, etc. Bon, ça c'est les langages parlés ordinaires ou naturels, parce qu'ils s'apprennent naturellement, spontanément, tout seul dans la vie de tous les jours. Mais il y a aussi les langages parlés que j'appelle non naturels, et qui sont liés à l'école. Il y a le langage parlé à l'école, savoir parler à l'école, en classe, à la maîtresse, etc. Il y a le langage parlé de l'écrit, celui qu'on utilise pour écrire une petite histoire. On dit la petite histoire et on est capable de la dicter ensuite à l'adulte. Il y a le langage parlé du récit, être capable de raconter une histoire bien faite, bien construite, bien dite, dans le bon ordre, etc. Il y a le langage parlé ludique, celui qui permet de jouer avec la langue, de manipuler la langue, de faire des jeux de mots, des blagues, des devinettes, des charades, etc. Bon, c'est tout ça, apprendre à parler à l'école. Tous ces langages parlés que je viens d'évoquer, les recherches, les observations ont montré que c'était des conditions, des déterminants, c'était des pratiques qui étaient décisives pour réussir dès le début du CP. Avec des résultats très concrets, le niveau de langage parlé des enfants s'améliore. De quoi placer les ateliers coups de pouce dans les actions scolaires à long terme.